Monsieur Simon B, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez organisé aujourd'hui, on est le 15 juillet 2023, une conférence à l'occasion du premier anniversaire de votre structure, votre ASBEL, Je Sème. Tout s'est bien passé? Tout s'est très bien passé. Je crois qu'on a eu quelques difficultés au début, en ce qui concerne l'organisation et autres, mais gloire à Dieu, tout s'est très bien passé. Tous les conférenciers qu'on a eu à contacter, ils ont répondu présent. Sauf quand même, il y a les DG Zoudé qui s'est excusé et puis les DG Didier Mpambi. Mais sinon, tous les intervenants sont venus. Il y a eu quelques jeunes conscients qui ont répondu présent à cette manifestation, à cette conférence et tout s'est bien passé. Alors, pourquoi avez-vous pensé parler du chômage de jeunes lors de cette conférence anniversaire en quelque sorte? Bon, écoutez, on a constaté que la plupart des jeunes aujourd'hui, dans les Maïnom, mais surtout les jeunes vivant à Kinshasa, ils n'ont pas d'emploi. Les jeunes n'ont pas d'emploi, mais ils sont tous focalisés vers la politique. Donc, ils sont tous derrière les politiciens et autres. Et nous, en tant que jeunes conscients des Maïnom et la coordination, nous nous sommes dit, est-ce qu'il ne faut pas éveiller cette jeunesse pour que cette jeunesse puisse s'intéresser pas totalement à la politique, mais embrasser aussi d'autres domaines, notamment l'entrepreneuriat et autres. C'est pourquoi nous avons nous avons choisi ce thème uniquement pour éveiller la jeunesse. Parce que nous disons juste après cette conférence, il y a quelques jeunes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui peut booster, qui va aussi booster la province. Parce que vous avez suivi les intervenants, il n'y a quasiment pas les entrepreneurs dans les Maïnom. Et pourquoi? Parce que les jeunes ont peut-être peur d'entreprendre. Voilà pourquoi on a eu l'expert Thierry Kamba qui nous a quand même donné quelques pistes de solutions qui peuvent nous aider, nous en tant que jeunes, afin d'entreprendre dans les Maïnom. Et ce n'est pas seulement à ces jeunes-là. Il y a même la coordination, nous les membres de la coordination, il y a au sein de JSM, on va créer d'ici peu une petite compagnie, une petite société à nous jeunes qui va bien évidemment promouvoir les jeunes comme microcrédit et nous allons nous lancer dans les jours qui viennent. Mais justement, vous aussi jeunes de la province du Maïnom, vous êtes reproché comme acteur d'injures dans les réseaux sociaux. Comment vous allez encore vous donner dans l'entrepreneuriat alors que la plupart d'entre vous, vous êtes des véritables acteurs d'insultes, surtout envers les aînés qui pouvaient éventuellement vous aider? Bon, écoutez, les problèmes, ce sont les aînés aussi. Quand je dis les problèmes, ce sont les aînés parce que ce sont les aînés qui financent ces jeunes pour insulter. Et nous savons tous que ce sont les aînés qui envoient ces jeunes pour insulter. Parce que je ne me vois pas un jeune, je n'ai aucun problème par exemple avec un aîné quelconque me réveille un certain matin commencer à insulter. Non, ce sont ces aînés-là, il y a certains aînés qui envoient des jeunes insulter certains aînés pour leurs intérêts politiques. Alors qu'il y a, oui, il y a un intervenant qui a dit le jeune doit vous être des conseillers de certains aînés. Voilà. Donc voilà pourquoi nous, dans JSM, on a quand même une équipe solide de conseillers. Notamment des Papa Didier Mpambi, Papa Didier Monkima, nous avons les DG Calvin, Kiledji Mefouka, qui nous soutiennent avec des conseils jour et nuit. Voilà pourquoi nous étant JSM, désormais, et dorénavant, nous, la jeunesse consciente de Maïndombe, nous allons promouvoir tout ce qui est bon pour la province. Nous allons promouvoir les jeunes à être beaucoup plus focus vers tout ce qui est développement et émergence de la province. Mais quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant cette première année de votre existence? Bon, écoutez, les difficultés quand même, comme tout jeune dans les Maïnom, tout ce qui est lié à l'intelligence, tout ce qui est lié à la promotion des jeunes, les aînés ne nous soutiennent pas. Ce sont les difficultés que nous avons connues sur ces plans. Il y a aussi quand même les difficultés liées aux intimidations et aux arrestations qu'a subi quelques membres de JSM. Vous vous rappelez récemment des jeunes Gloire Mokuba qui a été victime. Pourquoi? Parce que Agnoki. Pourquoi? Parce qu'il a dénoncé les faits qui sont réels. Et tout le temps, lorsque nous dénonçons, Est-ce que cela vous décourage? Ça ne va jamais nous décourager. Au contraire, ça nous donne de la force de continuer. Et nous allons continuer. C'est pourquoi aujourd'hui, dans mon discours, j'ai bien dit que désormais, nous allons maintenant publier que des informations fiables. Nous n'allons plus partager des informations qui ne sont pas fiables. Ça nous met aussi dans des difficultés. Parce que là, il faut nous avons aussi un côté négatif parce que nous partageons, les gens inconscients partagent des images qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas vérifiables et ça nous cause beaucoup d'ennuis. Mais désormais, avec cette nouvelle vision de JSM, nous allons maintenant partager des informations qui sont fiables. Nous allons quand même être en bon terme avec les dirigeants s'ils font bien leur travail. Et s'ils ne font pas aussi bien leur travail, c'est là que nous serons là pour dénoncer
tous les bavires et autres. Donc JCM, Jeunes Conscients de Maindombe, souhaite être encore plus conscient donc, pour l'année qui suit et faire de grandes choses dans l'avenir. Exactement. Donc cette année de plus que nous avons, JCM, un an, je crois, vous allez voir à partir d'un moment à l'autre, les changements au sein de JCM avec l'entrepreneuriat, surtout des jeunes. Nous allons beaucoup plus nous focaliser sur les jeunes